T'es belle. Arrête, c'est gênant. Mais laisse-moi. Ok. Je peux t'embrasser? Tu sens pas très bon. Sam, c'était pour rire. J'en ai marre que tu me parles comme ça et que tu fasses comme si tout allait bien. Dis-moi ce qui va pas alors. On est bien là. On est en Bretagne. On est dans le jardin. On est avec toute ta famille. Et en plus, je t'ai offert une cigarette. Tu vois, là encore. Je suis désolé, je suis perdu, j'ai peur. J'ai vu et je vois tous tes efforts, mais je crois que j'ai besoin de plus. J'angoisse, j'angoisse tout le temps. J'ai toutes ces voix dans ma tête qui m'empêchent de réfléchir. Ça doit être moi le problème, sûrement, mais dans ma tête, c'est un désert sans fin. Ta réaction tout à l'heure n'était même pas méchante. C'est de ma faute. Je prends tout mal. Je suis nul, sans intérêt. Je comprendrais d'ailleurs que tu ne m'aimes plus. De toute façon, je me demande qui peut m'aimer encore. Qui je peux appeler quand ça ne va pas. Ma mère, mon père, toi. Et puis non, 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 finalement, je ne veux pas vous déranger alors je n'ai personne. Je serais mieux seul, loin, loin, très loin de tout le monde. Je suis déjà tellement loin de moi-même. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je mérite vraiment d'être là avec toi, avec moi? Je ne veux juste rien! Je t'aime, moi. Je te lâcherai jamais. Dans ces moments difficiles, mon corps s'est défendu en créant des crises d'angoisse et en accentuant ma sensibilité. Maintenant, je sais juste que je dois me reconnecter avec moi-même. Ça a l'air simple dit comme ça. Par exemple, quand je cours, je ne pense à rien d'autre. Mon esprit est vide et mon corps est plein d'une énergie prête à tout affronter à chacun de mes pas. C'est comme dans les films, les moments où les gens courent sous la pluie. C'est dans ces instants-là où notre cœur se met à battre plus vite, que le personnage essaie d'échapper à quelque chose et que la musique commence à accélérer vite, vite, toujours plus vite. Pour moi, c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir tout sortir. Ah oui, et en plus de la course, j'écris aussi. J'écris beaucoup. Vous allez me dire, ce n'est pas très original, artiste torturé. Mais j'ai toujours écrit. Tenez par exemple, depuis 10 ans, tous les 1er janvier, je m'écris une lettre à mon moi de l'année d'après.
Cher Sam de l'année 2020, tu as bientôt 22 ans et ça y est, tu sens enfin que ta vie prend un sens. Le sens que tu voulais lui donner depuis le départ, depuis ton arrivée à Paris. D'ailleurs, j'ai appris que tu étais beaucoup plus à l'aise avec toi-même, ton corps, tes pensées. C'est un grand pas pour toi. Avec Bérénice, c'est une grande histoire d'amour. Vous vous écoutez, vous vous comprenez, vous savez chacun où vous allez et vos projets personnels se concrétisent un peu plus. Ce qui vous permet de vivre pleinement seul et à deux. Tu as gardé les mêmes amis en qui tu as confiance et que tu soutiens. Ceux qui t'aident à avancer et que tu aides également. On se voit avec un agent pour l'an 2021. Profite à fond de cette année parce qu'avec tout ce qui s'est passé jusqu'ici, tu as le droit de vivre pour toi avant de vivre pour les autres. En lisant cette lettre, je me suis rappelé que l'artiste que je veux devenir plus que tout s'inspire des gens que j'ai rencontrés en venant ici. Paris, c'est le rêve de tous les artistes. C'est une ville où il n'y a pas de limite, où tout est possible. Quand on regarde un plan du métro pour la première fois, on ne voit qu'une pieuvre qui gesticule dans tous les sens, essayant de se débattre. Oh non, pour parler plus romancé, une pieuvre qui essaie de conquérir la ville de l'amour. Paris, c'est surtout la ville dans laquelle, quand tu veux être artiste, tu dois rêver d'un job alimentaire merveilleux et d'un palace de 9 mètres carrés. Ouais. Le rêve part de là. Quand j'ai quitté ma contrée campagnarde pour venir à Paris, c'était affreux. Les rêves ne m'ont pas rattrapé tout de suite, non. Au début, il y a eu la peur. Ensuite, une immense tristesse. Tu es là, assis dans le métro avec tes 3 valises. Et tu décides de prendre tes lunettes de soleil pour que personne ne voit que tu pleures. Et dehors, il pleut. Alors les gens ne te regardent pas à cause de tes larmes, mais surtout parce que tu as des lunettes noires. Alors tu te jettes dans une ville, mot déjà inconnu pour un mâche-coulé comme moi, mais en plus pour te déplacer, tu dois utiliser le métro. Légère aparté concernant le mot Machecoulé, autrement dit les habitants de Machecoul. C'est un petit village dans l'ouest de la France. C'est aussi un village où il faut avoir son permis à 18 ans pour pouvoir visiter des châteaux en ruine, des champs de mâches, et de temps en temps faire des soirées dans des granges réhabilitées. Faire du covoiturage aussi pour ses amis qui habitent loin, 20 km, un peu comme toi. Vous comprendrez avec le métro. J'essaie de vous raconter mon histoire de manière originale. Mais je pensais pas qu'à l'époque mon histoire était classique, cliché même. L'artiste de 18 ans qui part vivre à Paris pour réussir sa carrière. Même le plan que vous regardez là n'a rien d'original. Il suffirait d'ajouter une pose différente ou une musique mélancolique. Vous auriez de la compassion pour moi. En arrivant à Paris, je savais que j'allais devoir faire face à de nouveaux challenges.
On nous apprend que la ville c'est dangereux, sale, malfamé. Alors les premiers pas sur le sol parisien ne sont pas très agréables. Notre regard n'est pas droit mais vers l'arrière, ou plutôt sur notre sac à dos. Oui, qu'il faut porter sur notre buste au cas où. Mais à 18 ans, on a soif de rencontres. Par exemple, Zélie. Passer une soirée avec Zélie, c'est être prêt à vivre différentes phases. Une première, plutôt basique finalement, d'une relation entre deux meilleurs amis. Je suis tellement contente de te voir, j'ai plein de trucs à te raconter. Moi aussi, tellement. Mais oui, t'as fait plein de trucs là dernièrement. Voilà, là, j'ai trop hâte que tu me dises. Bon, allez. Cheers. Bon alors, comment est-ce que tu te sens en ce moment? Avec Bérénice, ça va? Et vos vacances là? Oh my gosh! Ça avait l'air so exciting! Ces petites expressions Franglish, il n'y a que de sa bouche que je les entends naturellement. Elle porte avec elle ce cliché de la Parisienne débordée, artiste, mais sinon sensible et attachante. C'est surtout pour ça que dans Zélie, je me retrouve totalement. Elle est pour moi un vrai miroir psychologique. On est des âmes sœurs. Ça, par exemple. Elle l'a déjà dit plusieurs fois. Alors là, nous allons bientôt arriver à la deuxième phase, la confidence. Bref, tu vois, les gens autour de nous, au fond, ils sont pas bienveillants du tout. Faut qu'on apprenne à se protéger, tu vois. En ce moment, je sais pas, je pleure pour rien, je me fais des films, j'en peux plus, moi. J'ai l'impression d'être perdue dans ma vie. Je suis pas dans un bon mood, mais je sais pas. Et quand elle commence à être dans un bad mood, souvent les larmes ne tardent pas à venir et j'ai l'impression d'être le seul à la connaître comme ça et à ne pas rester sur cette façade de Parisienne un peu bohème que rien n'atteint. Mais je me sens moins seul aussi. Je sais qu'elle est pareille que moi sur ça. Et ça fait du bien. J'espère qu'elle ressent la même chose. Tu sais, la dernière fois, j'ai fait une énorme bêtise, justement, à cause de toutes ces questions que tu te poses toi aussi. Il faudrait que, dans ces moments-là, tu trouves quelque chose qui te fasse sortir de ce qui te prend la tête. Ouais, mais c'est facile à dire, je sais pas. En soi, est-ce que tout va bien dans ma vie? Oui, tout va bien, à part moi. Non, je déconne, mais ouais, faut que je me bouge un peu. J'ai un taf qui me plaît, j'ai des amis, j'ai un super copain. Il manque plus que moi dans Spells et puis c'est bon. Alors ok, c'est parti. Chante, crie, saute, fais du sport, fais l'amour. Yes, mais faut que je m'éclate en fait. Et puis bam, bye les angoisses. Depuis qu'on a découvert que notre relation était transparente, sans tabou, sans sujet qui fâche, on ne fait que se pousser vers le haut et se soutenir. À deux, on est toujours plus fort et on se sent moins fou. Alors là, nous arrivons à la troisième phase, la plus drôle. T'es tellement quelqu'un de bienveillant, t'es beau, je sais pas, t'as quelque chose qui fait que depuis longtemps je sais que tu vas faire des grandes choses. Et tout le monde sait que tu vas faire des grandes choses, Sam. Tiens, vas-y. On est en interview, je suis la journaliste, on est sur les marches de Cannes et toi, tu viens de recevoir une palme, ok? Alors, bonjour monsieur Sam, bravo pour votre prestation exceptionnelle, que dis-je? Extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça vous fait tout cet engouement autour de ça? Voilà. Et on peut faire ça assez longtemps si aucun de nous ne s'arrête. En plus de ça, nous avons un jeu exceptionnel, que dis-je, extraordinaire. Alors, on va s'arrêter là pour cette expérience, et surtout pour votre bien, parce que nous arrivons à la dernière phase. Et là, nous allons commencer à inventer, à chanter les paroles des airs aussi beaux, mais les uns des autres. Ok, c'est bon, je vous ai. On y va, c'est bon. Attends, il manque plus. Attendez, le coup qui commence. Oh, mais c'est toi avec le mouvement là, tu sais, en arrière comme ça. ouais, ok. Allez là. Tu te vois là. Plus, donne. Tu vas là? Donne un peu plus de corps, s'il te plaît. Là. Lucien, un peu plus là. Le mouvement, pense à ton corps, tout ton corps en entier. Tu peux faire des petits bruits aussi, tu peux te permettre de faire des petits. Non, plutôt des Charlotte et Lucien, deux amis de Paris. Dès que je suis avec eux, c'est un autre instant hors du temps. C'est comme s'il y avait une faille, quelque chose qui fait que dans ces moments-là, rien ne nous arrête. Personne ne nous juge. On vit, simplement. Bon, allez, mais c'est pas comme ça là. Vas-y, à toi, ça me fait la même chose. Allez là, avec les bras.
Bonjour! Vous voyez ici deux spécimens très rares. Des spécimens qui sont pas faits pour s'entendre, mais qui ont trouvé des qualités en commun. Alors, je vais commencer d'abord par vous présenter le Louisa. Le Louisa est un spécimen qui n'a pas de jambes. Il utilise donc sa trompe pour se déplacer. À côté, nous avons un autre spécimen qui s'appelle le Salut. Le Salut, lui, il a des jambes, mais il ressemble à un tronc d'arbre. Il n'a ni un buste, ni une tête, le pauvre petit. Et alors, pour couronner le tout, il n'a pas de bras. Alors il utilise sa jambe pour manger, parce que son autre jambe lui sert à caresser la tête de Louisa. Allez là, mais donnez plus là. Non mais là ça va pas les gars, vous êtes pas à fond. Non, c'est pas bien là. Ça va. Non. Charlotte, en fait, là, à ce moment-là, t'es censé commencer à chanter. Et nous, avec Sam, on se met à parler avec nos langages. Ok, grave. Et là, quand vous avez votre conversation, moi j'arrive et vous allez m'attaquer, vous vous rendez compte qu'il me manque des doigts, je fais partie de votre monde. C'est n'importe quoi. Ah, Charlotte, je pourrais te piquer ta fin, s'il te plaît? Et si je la veux, Lulu, on fait comment? Non mais je déconne, prends-la, je m'en fous. Ah oui, avec Lucie, on se bat toujours avec Charlotte pour lui piquer une cigarette. Parce qu'en acheter, ça voudrait dire qu'on fume, mais bah nous, on veut pas fumer. Cette petite veste toujours fermée jusqu'en haut. Pour pas avoir froid. Sans deck, je suis jamais malade, moi. Allez, tiens, hop là. Bon, les gars, en plus, là, il est 19h. Moi, j'ai mon petit stock, une petite courgette qui m'attendent. Alors, je vais vous laisser. Et en plus, vous étiez vraiment naze aujourd'hui, mais vraiment. Claqué au sol. Allez, salut! Charlotte, la première personne que j'ai rencontrée en arrivant ici. J'étais perdu, je ne connaissais rien ni personne, elle non plus d'ailleurs, alors on s'est rencontrés. Ensuite, on est restés collés, sans rencontrer personne d'autre pendant toute une année. J'aime sa nonchalance et son élégance qu'elle peut avoir. C'est comme une super-héroïne. En 2 temps 3 mouvements, hop, elle peut passer de l'un à l'autre. Maman! J'ai tout donné. Là, clairement, tu pouvais pas faire mieux. On y va? Vas-y, c'est parti. On va swinguer. C'est comme jamais. Vas-y, je t'en prie. Allez. Avec Charlotte, on adore les soirées à thème. Pour une fois, je ne me pose pas la question de est-ce que je vais être beau ou bien plutôt comme ça ou comme ça. Direct, on rentre dans le vif du thème et donc de la soirée. Ma seule pensée dans ces moments-là, faut que j'ai l'air naturel et à l'aise. Donc vas-y, aie l'air naturel et à l'aise. Tout va bien, tu sais danser. Se lever de bras, bam. Ça c'est Timothée, ou Tim, un homme que j'admire. J'aurais voulu être un homme qui n'a pas peur, ou du moins joue très bien l'homme sans peur. Même dans sa danse, tu sens que chaque mouvement est naturel. Lui, c'est sûr, il n'a pas de souci de mobilité des hanches. Comment tu fais? Comment je fais quoi? Et comment tu fais pour danser comme ça, là? Tu lâches prise. Plus rien ne doit exister autour de toi. À part moi, évidemment. Tu penses à rien, même pas à ton corps. Tu ne contrôles plus et tu kiffes. C'est comme une transe. L'alcool fait beaucoup, certes, mais cet homme... Mais ton cou, lâche-le. Détends-toi. Chante. Crie. Danse. Il m'a appris à aimer danser. Bouger tout mon corps sans réfléchir, mais surtout à l'apprécier un peu plus. J'aime les soirées, j'aime les gens, j'aime danser et bouger. Voir tous ces corps, sans limite, ces têtes vides de tout souci et sûrement pleines d'alcool. En fait, Sam, ce sont eux tes principaux moteurs.
avec de l'alcool en tête ou pas, écoute-les. Cette soirée là, je me rappellerai toute ma vie. Être ivre, c'est être persuadé que l'on va se souvenir de tout ce qui se passe maintenant, plus tard. Portable. Cigarette. Carte bleue. Capteur. Bérénice! Bérénice! Il est où mon sac? Je suis con. D'habitude, j'aime pas quand il y a trop de monde, mais là, ça me dérange pas. Si jamais il m'agace, de toute façon, je sais qu'il y a toi. Donc... Oui, je suis avec toi. Ben, je suis resté pour toi. Je vais me reprendre un verre. T'en veux un? On va s'arrêter là. Hein. Oh, Sam, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Avant de venir sur Paris, j'étais la personne qui s'ennuyait en classe. Celle qui devenait le souffre-douleur. Parce qu'elle comprenait qu'elle était différente des autres et qu'elle n'avait aucune connaissance d'elle-même. Je pense que vous êtes HPE. HPE? Oui, vous êtes une personne à haut potentiel émotionnel. Votre cerveau va directement penser plus vite que la moyenne. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes plus intelligent que les autres. Oui, enfin, d'accord, mais je fais quoi, moi, maintenant? Avec tout ce que j'ai fait et surtout tout ce que je vous ai dit. Continuez. Vous commencez à comprendre votre fonctionnement. Vous apprenez à contrôler vos émotions. Et cette idée de l'être, ne la perdez pas. Prenez-la comme votre principal soutien. Un soutien que vous avez créé pour vous, juste pour vous. Cher Sam de l'année prochaine, bravo. Tu arrives enfin à te retrouver, à te comprendre, à t'écouter. Félicitations. Car ce n'était pas facile pour toi, mais tu l'as fait. Ça y est, tu vis ta vie. Après tes relations instables, tu te protèges. Et ces personnes ont compris qu'elles aussi étaient là pour te protéger et t'apporter une bouffée d'air frais. Ton anxiété, tu la maîtrises tel un ninja en la mettant à terre à chaque fois qu'elle apparaît. Ton corps, tu fais tout pour le modeler comme bon te semble à toi. Mais surtout, tu vis avec lui. Il n'est plus à côté à essayer de te suivre, il avance, avec toi. Avec Bérénice, dis-moi. Il y a l'air d'avoir eu un sacré bond de fait. Tous les deux, vous vivez enfin. Tes craintes ont presque disparu. Oui, vous n'êtes pas toujours d'accord, mais en soi, vous parlez. Simplement. En même temps, un couple pour qui tout est rose, ça n'existe pas. Et c'est même très mauvais signe. Je crois que tu vas faire ton premier festival dédié au 7e art cette année. Mais dis-moi, ça ne serait pas un rêve? Non, tu y es. Alors ça valait quand même le coup. Ces années, ces mois, ces semaines et ces heures de travail, non? Alors continue, avance, teste, cours, crie, parle, ris, joue, aime, vis. Et maintenant, tout ce qui t'empêchait de faire tout ça? On arrête. On arrête. On arrête.